Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce spécial de Pâques de Info.tvc. Ici le lapin de Pâques, Marc Baudouin. Bonne émission! Bonjour à tous et à toutes en ce vendredi 15 avril et en ce début de la longue fin de semaine de Pâques. Avez-vous plein d'activités prévues? Bien, j'espère pour vous et j'espère que vous allez passer un beau week-end de Pâques. Donc, on va débuter avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Il faut prendre quand même en considération qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour dans les données. Donc, on a 37 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1633 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 87 cas sont toujours actifs. Et le Québec est toujours dans une montée de la pandémie due au haut degré de contagion du variant BA2. Le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau, demande à la population de faire preuve de prudence durant le long congé de Pâques, notamment en évitant de visiter ou de recevoir des gens ayant présenté des symptômes de COVID-19 depuis 10 jours et moins. Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les consignes de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des mesures en vigueur. Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et d'appeler au 1-877-644-4545 pour connaître les mesures à respecter. La Société locale de développement de Lac-aux-Saumons, en partenariat avec la municipalité de Lac-aux-Saumons, a annoncé le retour de la loterie pour une nouvelle saison, la saison des trèfles. À chaque jeudi jusqu'au 14 juillet, un prix de 1 000 $ sera tiré. Ces tirages feront un total de 13 gagnants qui courront la chance de remporter le gros lot de 15 000 $. La vente des billets débute aujourd'hui le 15 avril au coût de 5 $ chacun. Seulement 1 500 billets seront en vente à chaque semaine. Vous pouvez vous procurer les billets à la salle du conseil ou directement au centre multifonctionnel le jeudi de 18 h à 20 h, juste avant le tirage qui va avoir lieu à 20 h 30. L'artiste multidisciplinaire d'Albertville, Guèze, présente son dernier projet grâce à un album double montrant deux processus de création bien différents, mais qui résultent à un grand projet homogène. Cet album se veut un projet hommage à ses parents. Grâce à est disponible dès maintenant par téléchargement par l'entremise du site dont vous voyez l'adresse à l'écran. La 10e édition du tournoi Néo Futsal se déroulera du 27 au 29 mai à l'Arena d'Amqui. Il s'agit d'un tournoi de soccer intérieur à 7 contre 7. C'est le moment de vous inscrire dans une des 3 classes, soit compétitif, participatif ou féminin. Pour les inscriptions ou informations, consultez la page Facebook Tournoi Néo Futsal 2022. Le comité du tournoi a tenu à rendre hommage à Thomas Pelletier, qui, rappelons, est décédé le 14 mars 2020 à l'âge de 18 ans. Cette 10e édition du tournoi portera le nom de ce jeune athlète qui était également membre de l'organisation et un fier compétiteur. Cette décision se veut également être un soutien à la famille de Thomas Pelletier. De bonnes nouvelles du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie. Le Bar Laser de Cauze-Abscale a remporté les 2 premiers matchs de la finale contre le Bois BSL de Montjoly. Lors du premier affrontement, l'équipe matapédienne l'a emporté 6-1 et a remporté le deuxième match 2-1. La série se poursuit ce soir à l'amphithéâtre Desjardins de Montjoly. En cas d'une victoire du Bois BSL, la série se prolongera du côté de Cauze-Abscale le samedi 16 avril
et si nécessaire, un 5e match est prévu le dimanche à l'amphithéâtre Desjardins. À la suite du 4e appel de projet du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, a dévoilé les projets retenus au Bas-Saint-Laurent. 13 sites seront améliorés, mis à niveau ou développés dans la région. Du côté de la Matapédia, un montant de 66 919,93 sous sera remis à la MRC de la Matapédia pour l'amélioration des infrastructures d'accueil et des sentiers du parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia. La Corporation de gestion du parc régional de Val-d'Irène recevra un montant de 56 800 $ pour le développement de sentiers plein air. Lors de sa dernière campagne majeure de financement, Centraide Bas-Saint-Laurent a vécu une grande première en franchissant le cap du million de dollars reçus en dons auprès du grand public, des entreprises, des ministères et de leurs employés. C'est un montant de 1,1 million de dollars amassés qui sera redistribué à une cinquantaine d'organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est une dizaine d'organismes de la vallée de la Matapédia qui font partie de Centraide Bas-Saint-Laurent. L'étoile montante de 24 ans, Samuel Filion, natif de Saint-Moïse, connaît du succès comme jockey professionnel. Il a fait ses débuts sur les pistes de Price dans la Métis, où il réalise ses premières courses du circuit régional. C'est à l'âge de 18 ans qu'il découvre ses aptitudes à piloter des chevaux pour les courses sous harnais, lors de laquelle le cheval tire une petite voiturette pilotée par le conducteur. La progression fulgurante de Samuel Filion l'amène à atteindre le niveau professionnel à l'âge de 22 ans seulement. Il a décidé de s'installer en Ontario pour en faire un métier à temps plein. Fort de ses 1286 courses professionnelles en carrière et ses 933 000 $ en gains à la suite de ses 187 victoires, Samuel Filion est loin d'avoir terminé son ascension. On lui souhaite une belle continuité. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les conducteurs à redoubler de prudence sur les routes en raison du long congé de Pâques et du fort achalandage anticipé durant cette période. Les nombreuses opérations en sécurité routière prévues sur l'ensemble du territoire visent à améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès. Les policiers surveilleront les comportements routiers à risque dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et les drogues. Les usagers de la route sont invités à consulter le site de Québec 511 pour planifier leur déplacement. L'adoption de comportements responsables par l'ensemble des usagers du réseau routier fait partie intégrante de la stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 ayant pour thème la vie humaine au cœur de nos actions. Aujourd'hui, pour ce spécial de Pâques, les sujets de l'émission sont cachés dans les œufs de Pâques. Alors, on va découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir au menu. Donc, tout d'abord, voyons voir ce qui se cache dans le premier œuf de Pâques. Eh bien, on va parler d'apiculture amateur avec les propriétaires du rucher artisanal matapédien Bimétal. Donc, on poursuit un autre petit œuf surprise. Et oui, depuis le mois de mars, c'est le retour des soirées microbrasserie à la microbrasserie La Captive. Je me suis entretenu avec les humoristes animateurs de ces soirées. On va poursuivre, on va voir un autre. On a d'autres choses à l'émission. Voyons voir ce qui se cache. Eh bien, on vous présente l'arrivée d'une nouvelle chronique à l'émission. On va parler de finances avec l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule.
Bon, un dernier sujet. Alors, voici avec quoi on va commencer l'émission. Eh bien, voilà. Ah, probablement que vous l'attendiez tous avec impatience. C'est le retour de l'aquaneige au Parc régional de Val d'Irène. Et on vous donne tous les détails après la pause. Si on veut les voir devenir grands, c'est toujours mieux sans écran.